Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux membres esthètes qui reçoivent aujourd'hui leur coffret de février 2026. C'est un vrai plaisir pour moi de parler de la passion du chenin, thème que nous avons mis en exergue dans votre leaflet. Je vous invite à plonger dedans pour comprendre un petit peu les choix. Je vais vous expliquer à travers cette vidéo pourquoi les coups de cœur bien sûr et un peu l'histoire de ces flacons. Mais bien sûr je vous invite, si vous êtes curieux en tout cas, à aller jusqu'au fond de ce leaflet qui vous livrera un petit peu les secrets de toutes les appellations que nous allons balayer aujourd'hui. Premier coup de cœur, bien sûr, saluons l'œuvre d'Ivan Massona, entrepreneur successful, vigneron depuis 2018 qui a repris le domaine de Jeux-Piton pour créer le domaine de Bellargus. Magnifique propriété qui a su, avec un peu de vision, ériger une forme de gamme très cohérente, de très grands blancs, concentrés, puissants, intenses, autour de secteurs qui historiquement produisaient des vins moelleux. Et là, c'est bien sûr sur les secs du quart de Chaume que l'on va se concentrer, parce que la cuvée L'Écart, c'est le terroir plein sud, un des parcellaires, un des lieux-dits que Ivan Massona a érigé comme étant un des grands vins de la gamme. On va donc plonger dans un millésime 2021, très petit en volume bien sûr, parce que 2021 était un millésime sacrifié par le gel, mais incroyablement savoureux et concentré, plein de fraîcheur, qui va vous raconter un petit peu la puissance concentrée des schistes, à la fois avec les messages à petit rendement du chenin. Et puis, parce que nous sommes sur un thème évidemment d'excellence autour du chenin, je voudrais saluer ce Moulin Réserve de chez Philippe Foreau, vigneron évidemment qu'on ne présente plus, de légendaire même de l'appellation Vouvray, qui sur cette vendange 2022 a certainement renoué avec son fils Vincent, avec l'un des plus grands moelleux réserves de la collection du domaine. J'ai eu la chance dans ma carrière d'aller une bonne vingtaine de fois chez Philippe Foreau et de faire à chaque fois des verticales extraordinaires, allant parfois jusqu'aux années 40. Sachez que les grands vins de Vouvray qui naissent avec cette concentration, cette salinité, cette concentration d'extrait sec, c'est très rare et c'est un domaine qui excelle dans les grands vins liquoreux. Donc je voulais absolument que vous goûtiez ça parce que ça fait partie avec Ikem 2022 des plus grands vins découverts dans l'année 2025. Alors commençons avec cette cuvée L'Écart de Bellargus. Je vous disais en prémisse, Bellargus c'est une vision autour de beaux parcellaires, les Treilles, Envaux, L'Écart, des lieux-dits d'appellation Anjou Noir ou quart de Chaume historiquement, Ronceret également pour l'appellation La Butte de Chaume. Et donc la vision c'est de faire des grands vins secs avec des chenins qui historiquement étaient plutôt récoltés, botrytisés ou passerillés pour faire des moelleux. Et donc les terroirs d'un point de vue géologique sont là, la maturité peut être concentrée, mais on peut obtenir, et bien maintenant on le sait largement dans cette région, des vins incroyablement savoureux, puissants et à la fois voués à des grandes longévités dans ces secteurs. Et bien sûr l'Écart fait partie de cette du haut de gamme un petit peu de cette gamme incroyable du domaine de Bellargus, et elle nous raconte un petit peu cette pente un petit peu exposée sud avec des terroirs de schiste qui concentrent les messages minéraux, les sensations un peu fumées, la puissance de l'extrait sec et corsé, et là le chenin dans ce jeu là prend évidemment tout son sens, un peu comme on l'a sur les grands terroirs de Savenière, mais avec une minéralité différente et une structure un peu différente. Alors dans le verre, ce millésime 2021, alors je vous invite à bien le carafer parce que c'est un millésime qui est très expansif, qui mérite de l'oxygène et surtout ne le servez pas trop froid, ça pourrait le brider. Alors au domaine, les vins sont fermentés dans des demi-muisses qui boisent peu, vous allez pouvoir le sentir, c'est des demi-muisses 600 litres qui vont apporter d'abord une petite patine et après le reste de l'élevage se poursuit en foudre, ce qui permet un petit peu de tempérer l'emprise du bois. Par contre, au domaine, on insiste bien sur la temporalité, 24 mois d'élevage et après du temps en bouteille, ça c'est très important pour lisser toute cette matière. C'est un peu la vision des grands blancs d'Ivan Massona qui s'est inspiré des grands vins du Jura ou d'autres régions où les élevages sont prononcés et longs. Et donc la magie vient évidemment en partie de cette complexité. Alors dans le verre, vous retrouverez le chenin quand il n'est pas simplement variétal. On sort un petit peu juste de la dimension coin, poire, pomme que l'on peut avoir régulièrement sur ce secteur-là. On va chercher un petit peu les sensations de pierre fumée, les nuances, un tout petit peu de miel frais qui sont derrière en filigrane. C'est à la fois un tout petit peu orienté sur les herbes fraîches, herbes sèches, il y a un côté médicinal également, des petites plantes aromatiques qui se mêlent à cet ensemble. Le tout au service d'une bouche relativement ample, plutôt gastronomique, texture, on va dire niveau Meursault premier cru. On est vraiment dans cette conjugaison d'ampleur, de salivation et de sapidité derrière, avec une grande allonge gustative, une rémanence très élégante sur un boisé qui est très doux, très blond, qui ne marque pas trop les vins. Et qui moi en tout cas m'embarque à la fois dans mon cœur de bourguignon et dans des relents aromatiques qui rappellent les grands vins de Bourgogne, mais avec une signature sensorielle qui va plus loin dans cette sensation un petit peu aromatique où la poire et on va dire les plantes aromatiques se côtoient. Très grande persistance, je vous invite à être concentré sur la longueur en bouche de ce vin qui est kilométrique.
Parlons maintenant de ce Vouvray de chez Philippe Foreau. Alors je vous le disais, les moelleux réserves du domaine qui atteignent cette cuvée. Le moelleux réserve, c'est vraiment le vin incroyable avec la goutte d'or, fameuse goutte d'or que l'on peut produire quand la nature est vraiment au sommet de la concentration du Botrytis. Le moelleux réserve, c'est déjà beaucoup de Botrytis et 2022, c'est très bien prêté au jeu sur l'appellation Vouvray. Alors évidemment, Philippe Foreau et Vincent sont conscients du trésor qu'ils ont fait naître dans ce millésime 2022, qui peut rappeler 89, qui peut rappeler des millésimes vraiment incroyables de sensations, avec des courbes de vie exceptionnelles. Alors là, vous allez pouvoir le déguster en jeunesse, c'est déjà accessible, mais je vais vous expliquer un petit peu à la dégustation ce qui forge un très grand vin liquoreux de longévité. Passons-y. Alors on va dire la robe magnifique, hein. Ces raisins surmûris, confits, offrent cette robe déjà ambrée incroyable. Mais dans le verre, c'est ces sentiments de confit, de pommes cuites, de sensations de raisins secs, des nuances qui vont, on sent qu'en fait il va y avoir la truffe blanche en filigrane et ce dès la naissance, hein. Si vous plongez un petit peu dessus, on sent bien la complexité de ce bouquet. Derrière, vous aurez un petit sentiment aussi de poires un petit peu plus amères qui vont se conjuguer à ces instances confites avec un petit relief légèrement tropical qui s'invite également. En bouche, c'est là que la magie opère. Fantastique liqueur, suave à souhait, et tout de suite derrière, regardez bien l'équation. L'acidité arrive et vient trancher un petit peu les sucres. Les petits jeux d'amertume sur la peau de la pomme cuite, sur le caractère salin, viennent complètement dynamiter, alors que vous venez de passer par une immense densité de sucre, et là, on a quelque chose qui reste dynamique, sapide, extrêmement persistant, avec ce relent aromatique, un petit peu des fruits confits, de la clémentine confite, de l'orange amère, des choses comme ça. Donc un vin incroyablement complexe, malgré évidemment son évidente jeunesse, et surtout on saluera le fait que le vin ne soit pas trop bridé encore par le SO2, quelque chose qui est vraiment assez épanoui, on peut lire à travers et comprendre un petit peu la construction. Mais si vous notez une chose, c'est qu'après une minute de persistance aromatique intense, vous n'êtes pas saturé par la liqueur. Ça c'est très important, et c'est bien sûr ce genre d'équilibre et cette magie-là qui fait les très grands millésimes de Vouvray. Vous avez donc là un des plus grands vins certainement de la Loire en moelleux ou en liquoreux, est fait depuis très longtemps et il est signé par un maître, et c'est pour ça que vous l'avez dans votre coffret Esthète. Sur ces mots, merci de votre attention et merveilleuse dégustation.